Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de vraiment particulier. C'est la lecture que le critique Roland Barthes a faite de l'historien Jules Michelet. Et on va voir que c'est une plongée assez incroyable dans la façon dont on peut lire et même dévorer l'histoire. Tout commence avec une phrase de Barthes, une phrase à la fois étrange et, on peut le dire, assez provocatrice. Michelet, le mangeur d'histoire. C'est une image hyper puissante, presque physique, qui nous oblige à repenser complètement le rapport entre un historien et son sujet. Et c'est la question qui va nous guider. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, cette métaphore? Comment est-ce qu'on peut manger l'histoire? Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de comprendre en suivant Barthes dans ce qu'il a lui-même appelé une autopsie de l'œuvre de Michelet. Allez, c'est parti. Pour y voir plus clair, il faut d'abord planter le décor. Qui sont les deux protagonistes de ce face-à-face intellectuel? D'un côté, on a Jules Michelet, le grand historien romantique du XIXe siècle. Son but, c'était de ressusciter le passé, de lui redonner vie. Et de l'autre, bien plus tard, Roland Barthes, une figure majeure du post-structuralisme. Lui, ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les faits de la vie de Michelet, pas du tout. C'est la structure même de son écriture. C'est une sorte de confrontation à un siècle de distance. Assez fascinant. Et ce qui est vraiment intéressant dans l'approche de Barthes, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'une biographie classique. Non, il cherche quelque chose de bien plus caché, de bien plus profond. Voilà la clé. Barthes ne veut pas nous raconter la vie de Michelet. Ce qu'il veut, c'est cartographier son imaginaire. Son objectif, c'est de trouver ce qu'il appelle un réseau organisé d'obsessions. Autrement dit, les images qui reviennent tout le temps, les thèmes qui structurent en secret toute son œuvre. C'est une démarche presque psychanalytique. Et attention, cette obsession n'est pas juste intellectuelle, elle est physique. C'est un point absolument crucial. Pour Michelet, tel que Barthes le lit, l'histoire, ce n'est pas une abstraction, c'est une matière qui l'affecte. Dans sa chair, des événements terribles, comme les massacres de septembre, lui provoquaient de véritables migraines. Son corps devenait en quelque sorte la caisse de résonance du passé. Et ce rapport physique à l'histoire, il se manifeste de plusieurs manières. D'abord, Barthes se voit Michelet comme un marcheur. Pour lui, traverser les siècles, c'est comme faire une très longue randonnée. C'est une conquête, pas à pas, du paysage du passé. Mais voilà, parfois le sol se dérobe, l'histoire devient liquide. Michelet ne marche plus, il nage, il est littéralement submergé. D'ailleurs, il écrit lui-même « Je rame en Louis XI ». C'est une lutte, il est à contre-courant, complètement plongé dans la matière très dense de certaines époques. Et là, on touche au cœur du sujet, à la métaphore ultime. Michelet, le prédateur. Selon Barthes, son style n'est pas horizontal, il ne s'écoule pas tranquillement. Non, c'est un style vertical. Ça veut dire qu'il plonge constamment dans le texte, il le pique de questions, un peu comme pour s'assurer qu'il maîtrise sa proie. Il est en train de dévorer, littéralement, son sujet. Bon, maintenant qu'on a vu cette approche très physique, très obsessionnelle, regardons comment elle s'applique à la vision que Michelet a de la France elle-même. Alors là, pour bien comprendre la pensée de Michelet, il y a une distinction qui est fondamentale. D'un côté, il y a ce qu'il appelle l'union, qui est un simple assemblage. On met des pièces ensemble, mais elles restent distinctes. C'est le cas de l'Allemagne, selon lui. Et de l'autre, il y a l'unité. Et ça, c'est une véritable fusion chimique. Les éléments de départ sont détruits pour créer une substance nouvelle, complètement homogène. Et pour Michelet, il n'y a que la France qui a réussi ce prodige. Du coup, l'analyse que fait Michelet, ça ressemble presque à une recette de cuisine ou de chimie. On part d'un noyau central, l'Île-de-France, on y ajoute un peu de Champagne, un peu de Picardie, un peu de Normandie, et on absorbe tout ça dans le centre. Un centre qu'il décrit comme négatif, c'est-à-dire neutre, capable d'absorber le reste. Le résultat ? Une nouvelle substance, la France. Une nation qui a dépassé toutes ses particularités pour devenir quelque chose de superlatif, d'universel. On commence à le comprendre, pour Barthes, toute la vision de l'histoire de Michelet, c'est en fait le théâtre d'un immense conflit, d'une sorte de grande bataille cosmique. Barthès met le doigt sur deux grandes forces qui s'affrontent sans cesse. D'un côté, la grâce, c'est l'arbitraire, le caprice du roi ou de Dieu. Une force que Michelet associe au féminin, au stérile, à ce qui répète et qui fige l'histoire. Pensez à la monarchie et aux jésuites. Et de l'autre côté, il y a la justice. C'est la loi, le progrès, la liberté. Une force virile, créatrice, qui fait avancer les choses. Elle est incarnée par des figures comme la sorcière, qui est un symbole de résistance populaire, et bien sûr, la révolution. Et cette citation, elle est juste incroyable pour comprendre jusqu'où va sa pensée. Pour Michelet, la Révolution française, ce n'est pas juste un événement politique, non, c'est un moment sacré. C'est une nouvelle incarnation de Dieu sur terre, c'est l'avènement de la justice, le moment où l'histoire, enfin, trouve son sens ultime. Bon, on pourrait se dire, mais pourquoi se pencher aujourd'hui sur la lecture qu'un critique du XXe siècle a faite d'un historien du XIXe ? En quoi est-ce que ça peut bien nous parler, à nous, maintenant ?
En fait, ce que Barthes nous offre, c'est une toute nouvelle manière de lire. Il nous invite à chercher les obsessions qui se cachent derrière les faits, à voir comment le corps même d'un auteur s'imprime dans ses mots. Il nous montre qu'écrire l'histoire, ce n'est jamais un acte neutre, c'est un acte physique, un engagement total, une véritable digestion du passé. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question pour notre époque. Si on applique la méthode de Barthes, si chaque grand récit est porté par une obsession personnelle, quelles sont les obsessions, les désirs cachés qui animent les histoires qu'on nous raconte aujourd'hui, que ce soit en politique, dans les médias ou ailleurs? C'est une question qui, je crois, mérite d'être posée.